Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo à l'arrache là. On est dimanche après-midi, je me dis j'ai un petit chouïa de temps, un petit créneau là, je vais vous mettre une vidéo parce que voilà, c'est bien d'avoir des interactions qui sont plus, comment dire, plus fréquentes. Donc voilà, je vais commencer avec un peu de musique classique. Si ça vous dérange pas, vous avez qu'à à avancer si ça vous emmerde. Alors, Olivier Messiaen, que je prononçais Messien jusqu'à maintenant. Apparemment, c'est Messiaen. Donc voilà, vous pouvez voir le niveau de l'imbécile qui est en face de vous. C'est assez. Voilà. Euh, Vous pouvez être atterré et dépité par le niveau de stupidité qui règne ici. Mais en tout cas, c'est une très belle pièce. Je dirais que c'est en même temps une des plus accessibles et une des plus ténébreuses, difficiles d'accès de son catalogue. En fait, le Quatuor pour la fin du temps. Donc il faut savoir déjà que Messiaen, il était complètement dévoué à la cause du Christ. En fait, il était très 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 catholique. Et en fait, c'est de la musique qui a un côté liturgique assez prononcé. Donc il faut voir cette musique à travers ce prisme aussi. Je pense que Messiaen, on ne peut pas l'écouter sans vraiment le voir à travers le prisme de la religion en fait, parce qu'il était tellement, tellement, enfin, à fond là-dedans quoi, si on va dire. Mais si vous voulez rentrer dans Messiaen, bah, je pense que c'est aussi bien que n'importe quel morceau, mais que n'importe quelle composition. Mais en fait, c'est quand même, il y a quand même un côté abrasif voilà, il faut avoir un peu faut avoir écouté des trucs classiques avant de rentrer là-dedans parce que ça peut faire peur. C'est quelque chose qui ne ferait pas peur, c'est ce disque-là de Brahms. Alors je l'ai acheté à la foire au disque classique à laquelle je suis allé il y a 2-3 semaines. Et en fait, bon bah, je suis très superficiel moi, hein. J'aime beaucoup les pochettes. C'est ça, le kiff des disques, c'est les pochettes aussi quoi. Je veux dire, on voit des pochettes, on dit putain, j'aimerais trop avoir ça en vrai. Alors j'ai pris bah, pour 1 dollar. Mais pour moi, Brahms, c'est un des trois plus grands. Je l'ai dit et redit, avec Beethoven et puis évidemment le maître absolu Bach, parce que bon, on peut pas, je veux dire, on peut pas parler de classique bon, sans parler de Jean-Sébastien Bach, parce que l'influence est tellement, tellement immensissime au niveau, enfin à tous les niveaux possibles, qu'on est obligé d'en parler. Mais Brahms, on n'en parle pas aussi souvent, on va dire. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un quatuor, non, pardon, un quintet pour clarinette. Et puis on pourrait se dire, putain, ça peut être chiant et tout, mais en fait, c'est léger. Il y a un côté vraiment mélancolique, magique qui rentre là-dedans. Ça vous pénètre l'âme en un quart de temps. C'est de la musique qui est reposante, enivrante, joyeuse et triste en même temps. Euh, Ok, dans un registre tout à fait différent. J'ai écouté ce disque de John Fahey. Alors John Fahey, c'est évidemment le grand maître de la musique américaine primitive, hein, ce qu'on appelle le American Primitivism, si vous parlez anglais. Et en fait, qu'est-ce que c'est bah, la musique américaine primitive, c'est une espèce de mélange de bluegrass, de blues et de musique classique. Et de musique, on va dire, avant-garde aussi, hein, qui est joué uniquement vraiment à la guitare acoustique. Et plus précisément, je dirais, la guitare acoustique avec des cordes en ferraille, quoi. Des cordes, des cordes, pas des cordes à nylon. Euh, et ce qu'on a, c'est vraiment une résonance, les, les accords avec des accords ouverts ou des accordages un peu vraiment zarbi, quoi. Et en fait, John Fahey, c'est un maestro, quoi. Je veux dire, on peut même pas. Il est tellement. Alors, il a créé un label qui s'appelle Tacoma, qui est vraiment le label de référence pour cette musique-là, qui regroupe notamment d'autres artistes comme, par exemple, je pense à Léo Kodke, qui est aussi vraiment, vraiment un super artiste qu'il faudrait explorer.
Donc Tacoma, le label de John Fay. Et puis voilà, si vous aimez la musique acoustique, mais ça c'est la musique instrumentale, hein, il y a pas de parole, il y a rien du tout. Et ça c'est vraiment un de ses premiers disques, sinon son premier, Blind Joe Death, qui est un classique parmi les classiques. Euh, après bon, après ça passe vraiment à quelque chose de complètement différent, hein, on est bien d'accord. Donc ne m'en voulez pas, mais je passe vraiment du coq à l'âne là. Euh, j'ai ressorti ce disque de Seafield, Kick. Alors Seafield, c'est un groupe anglais qui est un espèce d'hybride entre, enfin soniquement parlant, hein, entre My Bloody Valentine ou peut-être Ride et puis FX Twin et puis peut-être un peu The Orb euh, ou The Future Sound of London, quelque chose qui a un peu de ambient dub, de dub ambiante en fait. Vous avez un espèce de mélange qui est presque à niveau égal, mais c'est du shoegaze en fait, mais avec un côté très ambiant techno, quoi, avec un peu de dub derrière. Et en fait, moi, c'est pas un groupe que je connais super bien, hein, je vais vous dire la vérité, parce que en l'occurrence, j'ai que cet album de Seafield dans ma collection. Mais j'avais acheté cet album quand il avait été réédité en 2013 par Light in the Attic. C'est un album qui est sorti en 93. Et moi, pourquoi je l'avais acheté? Parce que cette série qui s'appelait Modern Classic, à l'époque, il sortait des trucs qui me plaisaient bien. Et ça, c'était sorti, j'en avais jamais entendu parler de ma vie. Le Hype Sticker m'a parlé, on va dire la vérité, et puis je l'ai pris. Et puis je le ressors de temps à autre, c'est un disque que j'aime beaucoup, mais il y a un côté très, voilà, c'est du shoegaze, à la Ride, hein, vraiment, un peu à la Ride, si vous connaissez Ride. Et puis il y a ce mélange avec ces atmosphères un peu FX Twinesque, que moi j'adore, enfin je trouve ça, c'est génialissime. Et puis bon, j'ai d'autres chansons de Seafield sur des compilations, par-ci, par. Puis j'ai voulu acheter d'autres trucs de Seafield, mais bon, en fait, en même temps, moi je trouve que ça me suffit. Stunty, il va m'engueuler là, en voyant cette vidéo. J'espère que tu m'engueuleras, hein, cher ami, parce que lui, il est super fan de cet album. En fait, j'ai ressorti cet album parce que j'ai vu un live avec Stunty où il parlait de cet album, et puis ça m'a donné envie de le ressortir. Alors, dans un style tout à fait différent, voici un album récent, qui date il y a peut-être 2 ans de ça, 2, 3 ans. The Caretaker, alors il y a pas marqué du tout le nom de l'album, même ni sur la tranche, ni nulle part, c'est vraiment le mystère absolu. Alors Caretaker, c'est un artiste ambiant qui, qui fait des trucs assez... enfin, je vous dis des projets qui vous prennent d'une manière assez viscérale, on va dire. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on a là? On a le volume 6 en fait d'un cycle de vie en fait, et ce volume c'est la mort en fait. Si vous prenez tous les volumes, il parle de l'enfance, de l'adolescence, tout ça. Et c'est du drone en fait, c'est du drone, de l'ambiance très très ténébreuse, très nocturne. Ça c'est la musique vraiment de nuit quoi, on va dire. Et voilà, c'est très. C'est immensément glitchy, quoi. C'est du truc où il y a des parties qui sont. On dirait qu'on regarde, qu'on entend du bruit blanc, quoi, du white noise, quoi, mais qui est super imposé qui est juxtaposé avec des espèces de mélodies de fond qui sont très, très, très. Quasi absentes. C'est quasiment. Enfin, c'est de la musique minimaliste, c'est du drone. Caretaker. Je sais plus le nom de l'album d'ailleurs. Puis bon, vous pouvez regarder vous-même. Caretaker, ça s'écrit Caretaker pour ceux qui ne parlent pas anglais. C'est assez facile. Un disque de jazz un peu no wave, un peu déjanté, un peu fou, Lounge Lizards. Je crois que c'est leur troisième ou quatrième album. Qui s'appelle No Pain for Cakes, avec le grand John Lurie, le saxophoniste, voilà, acteur, ami de Jim Jarmusch, enfin voilà. Et avec Mark Ribot à la guitare, évidemment, et puis au banjo. Superbe,
album qui s'écoute super facilement. En fait, ça c'est de la musique qui, je veux dire, c'est du jazz des années 80 en fait, mais c'est la direction que, voilà. Si on pense aux années 80 au jazz, on pense à des trucs assez pourraves comme Kenny G et puis Wynton Marsalis, enfin des trucs moi que je trouve vraiment ignobles à écouter. Et en fait, il y avait des groupes comme les Land Jesus qui ont amené le jazz dans les années 80, mais tel un poids lourd dans un magasin de vaisselle, quoi. Euh, Ils sont de New York, et puis bon, bah, c'est vraiment un des groupes qui a fait, voilà, qui a popularisé la no wave, mais pour les aficionados du jazz, on va dire. Je vais vous parler de quelques beaux disques australiens que j'ai revisité et réécouté cette semaine. Alors ça, c'est un disque magnifique, mais alors introuvable hein, pour ceux qui habitent pas en Australie. Phil Strad, d'ailleurs même sur Discog je vous encourage à aller voir s'il y en a des copies, il y en a plus. Enfin, il y en a ou il y en a pas ou il y en a presque pas. Apparitions, alors ça c'est un disque de quatrième monde, c'est-à-dire de musique entre du John Hassell, du Peter Gabriel, du Brian Eno, il y a toutes ces influences qui traînent là-dedans. Et en fait, Phil Stratt, c'est un musicien de la scène australienne. Je crois qu'il habite à Perth, mais il a vécu à Melbourne aussi. Et il joue des percus, du synthé, voilà, de la basse. Et puis il a un groupe qui sont des musiciens, bah voilà, qui tournent sur la scène, dont par exemple le super Adam Halliwell, le guitariste de Mild Life, qui a sorti aussi, lui, son propre album de quatrième monde, de ce qu'on appelle d'ambiance tribal en fait, c'est ça. Et ça, moi je trouve que c'est un album que j'adore, mais du début à la fin, je trouve que c'est magnifique cet album, Apparition. Si vous aimez par exemple, moi un point de référence, c'est par exemple Passion de Peter Gabriel. Putain, c'est un super album, mais c'est un peu comparable. Un autre album sympathique de espèce d'ambiance, un peu crowd rock, un peu expérimental jazz. Voici Possum with the Birds. Donc Possum, c'est un petit une espèce de petit groupe de Sydney. Enfin, ils font surtout c'est un groupe de jam en fait. Hein. Ça me fait penser, il y a des moments, ça me fait penser un petit peu à un truc de je sais pas si vous connaissez Colin Stetson. Colin Stetson, c'était un saxophoniste canadien qui fait des albums où il y a beaucoup de belles parties de saxo qui sont un peu entremêlées les unes sur les autres. Enfin bon, disons au moins le premier morceau là-dessus, le morceau titre With the Birds, une super belle partie de saxo qui est très... encore une fois, il y a un côté très mélancolique qui ressort, mais c'est de l'ambiance. Moi, je trouve ça magnifique. J'aime beaucoup cet album. Voilà. Possum with the Birds, un album de Sydney. J'ai réécouté, bon bah ça c'est pas non plus... ça c'est un album que j'ai plutôt acheté pour la forme. Spasta, c'est une compile d'électro, de dance, de morceaux un peu club, qui est sorti sur un label local de Melbourne, donc en fin d'année dernière. Enfin, c'est un album plutôt de cette année parce que moi je l'avais jamais vu l'année dernière et qui est compilé par un DJ, DJ Adriana, voilà. Et en fait, c'est hyper sympa. C'est de la musique qui est dansante, groovy, avec il y a même des morceaux un peu afrobeat dessus. Tout ça. Bon, j'ai écouté ça. Bon, écoutez ça sur Bandcamp si vous voulez, si ça vous intéresse. Voici un autre album de jazz australien qui est sorti juste cette année, que j'aime bien. Bon, bah, sans m'enflammer vraiment dessus, quoi. C'est un album sympa, Fluxco 94. Voilà le nom de l'album. Ça fait un peu album de drum and bass, moi je trouve, un peu de Django. C'est vraiment, ça fait vraiment en plus, avec un nom comme Fluxcore 94, on a l'impression que ça va être voilà, la drum and bass, la bonne vieille jungle anglaise, je sais pas quoi, mais en fait c'est du jazz, voilà, du jazz moderne australien avec quelques parties vocales qui sont pas dégueu.
je dirais pas que c'est pas un album, c'est pas un must-have, hein, on va dire, mais bon, moi j'aime bien les albums locaux, j'ai une affinité pour les albums, surtout des petits jeunes du coin qui font des albums, j'ai envie de les soutenir. Et puis bon, voilà. Aussi un album du grand Brian Brand, Wildflowers, que j'ai ressorti cette semaine. Donc Brian Brand, pour moi, il a fait le plus grand album de jazz australien de tous les temps, The Brian Brand Quintet, Carlton Streets. Si vous l'avez jamais entendu, je vous encourage. Et ça, c'est un album solo qu'il a sorti après ça, sur le label australien Move, qui est une espèce de label de jazz, un peu d'avant-garde, de trucs un peu zarbi, un peu spé. Et là, on a du jazz un peu vraiment ambiant, vraiment, c'est très très. Ouais, ça a des côtés un peu hypnotiques, quoi, ce jazz-là. Il y a une ambiance qui se forme. Après, on a voilà, du violoncelle, du violon, de l'alto. Enfin, voilà, vous voyez bien, c'est un espèce de pont entre le moderne classique et puis le jazz. Bah, c'est pas facile à trouver non plus, hein, on va dire, hein. C'est clair. Voici un album un peu délirant. Bruce Clark et Marion Kenny. Alors, Bruce Clark, c'était un compositeur de jazz australien. Et il a fait de super albums, dont par exemple le grand Stratus Funk, qui est aussi un album, un de mes albums préférés. Mais là, il joue en l'occurrence de la guitare, de la basse et du Moog. Et Maren Kenyon joue un peu de synthé là-dessus, du Fender Rhodes, du clavecin. Et l'album s'appelle Vichyssoise parce qu'en fait, Vichyssoise, c'est une soupe au poireau, comme chacun sait, une espèce de velouté de poireau, et donc ils ont mis un poireau sur la couverture. C'est la pochette la plus dégueu qui existe, on est bien d'accord. C'est absolument dégueu. Mais c'est un album qui, moi je trouve, il y a des moments que j'adore dessus, quoi. En fait, tout n'est pas super bien sur cet album, mais il y a des côtés un peu jazz, un peu funky, un peu fusion, c'est un album, voilà, qui est un peu sous le radar, mais bon, moi j'aime bien, je le garde dans ma collection, euh, malgré tout. Ok, ensuite un peu de post-punk, de trucs, voilà. J'ai joué Sextet de A Certain Ratio, le groupe de Manchester, sur Factory Records. Ça, je crois que le deuxième ou le troisième album, avec la couverture en texture, c'est un premier pressage, évidemment. Et en fait, sur cet album, donc, A Certain Ratio, c'est du punk-funk, hein, donc, c'est du post-punk, mais avec de la basse super, super funky, super dynamique. Si vous connaissez par exemple Gang of Four, c'est pas trop loin stylistiquement. Mais avec ça, on a une chanteuse qui s'est jouée en groupe, d'où le nom Sextet, parce qu'ils étaient que 5 avant. Et on a ce côté super funky, mais avec une petite voix très douce, féminine. Ça me fait penser un peu à des gens comme Vivienne Goldman ou les Slits. Non, enfin, non, pas les Slits, parce que c'est un peu trop rude. Peut-être des groupes comme The Monochrome Set ou euh, Pauline. Comment elle s'appelle? Pauline, ça va me revenir. Euh, Bref, vous l'aurez compris, c'est très doux. Ou même peut-être un peu la chanteuse des Sundays, si vous connaissez les Sundays. Un album que j'ai chopé récemment, Muslim Ghost. Enfin, c'est un album, c'est une compilation qui s'appelle Jackal the Invisible. Alors, il y a un type sur Discogs à Melbourne qui vend ces represses de Muslim Ghost à des prix qui sont assez abordables. Donc, j'en ai chopé deux ou trois. Donc, c'est des morceaux qui datent voilà, d'entre 2001. Enfin, en fait, ça peut pas dater de 2001 hein, parce qu'il est mort en 99, Brian Jones. Mais je sais pas pourquoi ça dit 2001 en fait maintenant. Mais 99, bon, c'est cohérent encore, hein. Peut-être qu'il avait sorti en 2001 de façon posthume, hein. C'est plutôt ça. Mais c'est une super compile avec des morceaux entre ambiantes, c'est un peu industriel. Il y a des côtés qui sont plus dans le drone. Mais bon, voilà, si vous êtes fan de Muslim Ghost et que vous tombez là-dessus,
Muslim Ghost, ben, c'était un artiste, voilà, justement, qui faisait plutôt dans l'ambiance tribale, à fond, à fond, à fond, un supporter de la Palestine, le plus grand supporter musical de la Palestine qui ait jamais vécu. Euh, alors là, un petit shout-out à mon ami Frédéric, pas moi, je me fais pas un shout-out tout seul, mais mon ami belge, Spectrum Archives, si vous le connaissez, il faudrait s'abonner à lui, il est super. Et il a montré ce disque il y a quelques temps, Amaro Freitas. C'est un musicien brésilien qui tape un peu dans le jazz moderne, l'avant-garde. Et là, on a justement un beau groupe qui se compose de Shabaka Hutchins, Jeff Parker, par exemple, et Brandy Younger, qui est une harpiste américaine. Et là, il nous fait un disque d'avant-garde, de moderne classique, avec des côtés jazz expérimentaux. Moi, je trouve ça excellentissime. Et donc, j'ai pu choper le vinyle récemment et je suis très très content de l'avoir chopé parce que c'est génial. Ça s'appelle YY, on va dire comme ça. Euh, voilà. Lui, donc, il est pianiste. Et puis voilà. Et puis, le dernier que je vais vous montrer pour aujourd'hui, hein, parce que là, on est loin, c'est un super disque de jazz modal polonais. Alors ça, c'est un disque que Stunty aime beaucoup, hein. On va lui rendre hommage à notre ami Stunty. Lui, il a un original de ça. Donc ça vient d'être réédité sur un label qui s'appelle Honey Pie. Moi, j'y connais rien du tout à ces labels de réédition. Mais bon, ça, c'est un disque à 1000 boules, hein. Donc, enfin, l'original, hein, on est bien d'accord. Donc, pour avoir une copie de ça, il faut se lever tôt. Même très, 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 très tôt. Donc, après, bon, moi, je suis content de pouvoir l'écouter. Il sonne bien. Moi, je vous recommande la réédition, elle est super bien. Donc, c'est un disque de jazz modal polonais qui date de 60, même 50, non, 60, peut-être 1060. Ou 60 ou 62 ou quelque chose comme ça. Et voilà, voilà, c'est- en fait, c'est un super exemple de jazz modal européen. Enfin, voilà, quoi. C'est du même niveau ou même, ouais, même parfois au-dessus de ce qui se faisait aux États-Unis à l'époque. Moi, je pense que c'est au moins au même niveau que les disques comparables de jazz modal. Qu'on parle de, je sais pas moi, de Andrew Hill, de Joe Henderson, de gens comme ça que moi j'adore, que je trouve. Par contre, moi je le mets au même niveau, hein. C'est un superbe disque. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que je vous ai pas trop embrouillé avec mes âneries. Laissez-moi des petits commentaires parce que c'est ça, le but de la manœuvre, c'est ça. Et puis voilà, si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, bah voilà, vous allez quand même dire de fermer ma gueule. Ok, à bientôt.